Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'Oversis du jour avec René Ruth. René Ruth, l'Oversis nous emmène à comparer qui? Aujourd'hui, le Versus nous emmène à comparer deux compositeurs de musique de film. Je sais que généralement, vous pensez seulement à Hans Zimmer quand on parle de compositeur. Non, il n'y a pas que Hans Zimmer. Et James Horner, non, il n'y a pas que. Mais et pourquoi donc tu ne penses qu'à eux? Parce que ce sont les meilleurs au monde. Non, pourquoi tu penses que ce sont les meilleurs au monde? À Mais cause ça a des été films prouvé. les plus connus. Non, ça a c'est été pas prouvé. parce que le film Hans est Zimmer connu. ne fait pas que des musiques de films, il fait des spectacles aussi. Mais il n'est pas le seul à faire des On spectacles. n'a pas dit qu'ils sont les seuls, on a dit que ce sont les meilleurs. Non, Confusion. non, c'est pas les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Ils ont des Grammys, des Oscars. Je ne Il sais y pas a à qui d'autres, tu veux le il y a comparer. d'autres, il y a d'autres qui ont Parle des des Oscars. Il y a Parle d'autres des qui ont autres. des Oscars aussi. Parle Donc de- aujourd'hui, on va et Da Fresh. Tu as vu comment tu es, Da Fresh? Je sais. Ok. Donc aujourd'hui, on va comparer Howard Shore et John Williams. Donc je rappelle que John Williams, c'est le compositeur de films qui a le plus de nominations quand on parle des Oscars. Donc on ne parle même pas de Hans Zimmer, il n'a pas eu plus de nominations quand C'est on quel parle. film? Pardon, il a plus de nominations dans toute la cérémonie des Oscars en tant que compositeur de musique. C'est lui qui a le plus de nominations. On ne parle pas du prix même. Le plus de nominations. D'accord. Voilà, Mais c'est- il a eu combien d'Oscars? Attends, Hans Zimmer a combien d'Oscars? Hans Zimmer a 3 Oscars. Ah bon? John Williams a plus d'Oscars. Ok, on va voir. Donc, John Williams, il est né à New York en 1932. Il a étudié la composition. Ensuite, il est parti dans l'armée, puis il s'est lancé dans l'apprentissage du piano. Après, on a Howard Shore, donc c'est Howard Leslie Shore, qui est né au Canada le 18 octobre 1946. Et dans les années 70, après être passé dans une prestigieuse université, il a entamé une carrière de musicien professionnel en tant que saxophoniste. Puis, s'est retrouvé dès 1975 directeur musical de l'émission Saturday Night Live. Tu connais l'émission? Oui. Saturday Night Live. Il était directeur musical de cette émission et il a régné pendant 5 ans, puis il a commencé sa carrière à Hollywood. Et après, on a les débuts. Donc, John Williams, il a démarré en tant que pianiste de jazz dans certains clubs avant de rentrer dans une agence, puis il est devenu assistant de certains compositeurs pour, au final, écrire la musique de nombreuses émissions télévisées dans les années 60. On rappelle que John Williams, il a démarré depuis 1958, il a 64 ans de carrière et Howard Shore, il a démarré depuis 1978, donc ils ont 44 ans de carrière. Donc il faut quand même respecter les aînés. Il faut respecter les aînés et on met d'abord Hans Zimmer à côté. Et on a Howard Shore. Mettons versus Hans Zimmer Non, c'est n'est pas John dedans. Williams, mais parce qu'à chaque fois tu parles de Hans Zimmer. Moi, je n'ai rien dit, c'est toi qui m'as posé la question. Oh. C'est ta rubrique, madame. N'oubliez pas ça. Oui, je sais que c'est ma rubrique. Et on a les débuts de Howard Shore. Donc, sa rencontre avec David Cronenberg l'emmène à composer la musique du film Chromosome 3 qui est sorti en 1979. Donc, c'est le début d'une longue collaboration entre les deux hommes. Et pour les instruments, donc, John Williams, il joue du piano, il joue du saxophone, il joue de la clarinette, il joue du clavecin et Howard Shore, il joue de la flûte et aussi du saxophone alto. Après, ils ont composé pour qui exactement? Donc Howard Shore, il est associé à la carrière de David Cronenberg, dont il a signé des bandes son de quasiment tous les films depuis 1979 et la filmographie aussi de Martin Scorsese. C'est bien Scorsese, c'est... C'est Martin Scorsese. Je savais que tu allais dire ça, Da Fresh. Parce que tu sais que je le connais. Qui a composé la majorité de ces films? Qui a composé la Oui, majorité la de ces majorité films. des films, des sons. C'est le gars que tu cites là. Voilà. C'est Howard Shore. Dis Voilà encore pourquoi il a quelque des chose. bandes originales à 2 balles. Hi. Martin Scorsese. C'est aujourd'hui que tu dis ça, Da Je Fresh. n'ai pas dit que c'est C'est vrai. aujourd'hui que tu dis ça. John Williams, donc, il a composé 26 films de Steven Spielberg et aussi des musiques des films de George Lucas. Dis encore que c'est un petit. Je n'ai pas dit que c'est un petit. D'accord, merci beaucoup. Il a composé pour quel film? On va parler d'abord de Howard Shore. Donc, il a composé pour L'Avocat du Diable. Il a composé pour Le Seigneur des Anneaux. Il a composé pour Aviator. Il a composé pour Les Infiltrés. Je pense que tu connais bien le film Les Infiltrés. Donc, c'est Tous les Howard. films que tu cites là, je connais.
Il a composé pour Twilight, donc le chapitre 3, Le Loup de Wall Street. Twilight. J'ai dit ça en français. Non, il y a l'anglais, il y a le français. Là. Il y a l'anglais, il y a le français. Twilight. C'est Twilight. Il a composé pour Le Loup de Wall Street, il a composé pour Spotlight, il a composé pour Le Procès du siècle ou encore Le Hobbit. Donc pour John Williams, Le Hobbit, il a composé pour Star Wars en 1977, il a composé pour Superman aussi, il a composé pour Les Dents de la Mer en 1975, il a composé pour E.T. l'extraterrestre. Pour Jurassic Park, il a composé pour Harry Potter, donc à l'école des sorciers en 2001. À l'école des sorciers, oui. Arrête-moi si tu peux en 2002. Il a composé la musique de Indiana Jones et la dernière croisade. Oui, c'est ça. Il a composé pour Maman, j'ai raté l'avion et Il faut sauver le soldat Ryan. Dis-moi que c'est un petit. Dis-moi qu'il ne dépasse pas Hans Zimmer. C'est des bons films. C'est des bons films. C'est des bons films. Non, c'est des grands films. Il y a une nuance. Toi, c'est des grands films. Il a composé pour quoi d'autre? Alors, quand on parle de Howard Shore, il est aussi chef d'orchestre. Il a composé pour le jeu vidéo Soul of the Ultimate Nation. Et pour John Williams, il a aussi composé pour des grandes cérémonies comme Summon de Horus pour les Jeux Olympiques, les Jeux d'Atlanta en 1996. Il a aussi composé la musique classique. Donc, il a 2 symphonies et 2 concertos. Il a dirigé de nombreux orchestres tels que le Boston Pops Orchestra. Après, pour les récompenses, donc pour John Williams, il détient le record de nomination aux Oscars, mais il a 5 Oscars. Excuse-moi, rappelle-moi, Hans Zimmer a combien d'Oscars? 8 Oscars. Tu as vu, tu es quitté de 3 à 8 Oscars. Après, tu es quitté de 3 Oscars à 8 Oscars. On rappelle que John Williams, il a 5 Oscars, il a 17 Grammy Awards, il a 4 Golden Globes, il a 2 Emmy Awards, il a 5 BAFTA. Ça, c'est pour ses récompenses. Et après, pour Howard Shore, donc il a un total de 14 nominations. Il a reçu 6 prix, donc 3 Oscars pour meilleure musique dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, meilleure chanson toujours dans ce film en 2004 et l'Oscar de la meilleure musique dans Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Il a 3 Golden Globes, donc pour meilleure musique de film dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, meilleure chanson originale dans Le Seigneur des Anneaux, meilleure musique dans Aviator. Il a un prix à Cannes. Et c'était le versus du jour. On a comparé les compositeurs de musique de film. John Williams, qui je rappelle, il a 5 Oscars. Et on a Howard Shore qui a eu 3 Oscars. Et c'était le versus du jour. On rappelle aussi que John Williams, c'est 64 ans de carrière. Et Howard Shore, c'est 44 ans de carrière. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. C'était le versus du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.